Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un tout nouveau site qui a été mis en ligne par un radioamateur anglais, me semble-t-il. Et ce site regroupe un maximum d'informations qui peuvent être intéressantes pour les radioamateurs. On va pouvoir voir toute la liste des satellites actifs, on va pouvoir avoir un DX cluster, les informations POTA, SOTA, les expéditions, enfin une foule vraiment d'informations intéressantes. Et je vous montre ça en détail tout de suite. Le site va se présenter comme ceci. Donc là, on est sur le dashboard, la page d'accueil principale. Donc au lancement, la première fois, vous aurez bien sûr une fenêtre qui va s'ouvrir pour vous demander de vous situer et de rentrer votre indicatif. Une fois que ça sera fait, vous aurez donc vos coordonnées ici, donc l'indicatif et votre position géographique ici. Dans la première fenêtre ici, on va pouvoir rechercher un indicatif, un radioamateur. Vous avez entendu, vous voulez échanger avec un radioamateur, vous ne connaissez pas ses coordonnées, donc vous tapez l'indicatif ici et vous aurez donc ses coordonnées. Une fois que vous êtes géolocalisé ici, vous allez pouvoir rechercher les relais à proximité de chez vous, donc on fait recherche. Ça prend parfois un petit peu de temps, voilà, et là, il m'a donc trouvé tous les relais UHF et VHF à proximité de chez moi. Ça, c'est quelque chose de plutôt pas mal. On va avoir ici la carte Live DX, avec tous les spots DX sur la carte, et nous, on est donc situé ici, le point, l'épingle ici, et vous avez donc tous les spots autour. Donc, c'est bien conçu, je trouve. On a ici un outil d'intelligence artificielle qui va nous permettre de faire un petit peu une étude de propagation. On va dire, il suffit de générer le rapport, et vous allez donc avoir un rapport de propagation complet. Voilà. Après, il suffit de savoir l'interpréter. Ensuite, ici, vous avez tout ce qui touche à la propagation, comme vous le voyez, la propagation par bande et donc l'activité sur les bandes, avec d'autres informations. Ici, on a notamment une information sur le flux solaire. Vous avez des images en direct du soleil ici. Vous avez différentes images, comme vous pouvez le voir ici. Ici également quelques informations. On a tout ce qui touche ici, donc les aurores, etc., les conditions. On va retrouver tout ce qui touche le flux solaire ici, dans l'onglet ici. On va avoir ici le calendrier des différents concours et contests. Donc là, vous pouvez faire glisser normalement. Je sais pas, j'avais réussi à le faire. Ah oui, voilà, ici. Donc, glissez, vous avez tous les concours ici, ça c'est plutôt pas mal. On retrouve quelques informations météo ici. Donc, le petit bug actuellement sur le site, c'est que la température, comme vous le voyez, est en Fahrenheit et la distance en miles. Donc, ça serait bien que le site évolue pour qu'on puisse avoir les Celsius et les kilomètres. Ça serait plutôt pas mal. Ici, vous allez avoir pour pouvoir calculer un petit peu une prédiction de propagation par bande, comme vous le voyez. On va avoir les cartes météo ici également, donc c'est pas mal. On va retrouver ici tout ce qui est activité, donc les expéditions DX, SOTA, POTA. On va pouvoir suivre ici les satellites radioamateurs. Donc vous aurez les prochains passages de tous les satellites en fonction de votre position qu'on a rentré, que vous avez rentré au départ. On a ici, là, donc, pour visualiser la ligne grise, etc. Qu'est-ce qu'on a encore d'intéressant? On a toutes les bandes ouvertes ici. Les spots DX qu'on retrouve, on va encore retrouver nos spots DX un petit peu plus bas. Et ici, ce qui est très intéressant pour les SWL, on a même ici toute une liste de stations ondes courtes, stations broadcast. Ça, c'est plutôt intéressant avec la bande, la fréquence, les horaires, etc. Et on va même pouvoir les écouter, comme on va voir. Et on retrouve les spots DX ici et les dernières stations entendues ici. Donc on a vraiment un maximum d'informations sur ce site.
Et tout ce que je vous ai montré là, ben, vous le retrouvez dans les menus en haut, bien entendu. Donc, le premier onglet, c'est l'onglet général ici, le dashboard. DX Spot pour retrouver les DX spots. Live Map pour avoir tous les spots DX sur la map. Station, donc ça va être les dernières stations entendues. Ici, donc ça va être tout ce qui touche aux dernières stations en ondes courtes. Et je crois qu'en cliquant ici, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. En cliquant ici, vous avez les dernières stations, la liste ici des stations ondes courtes, et vous allez pouvoir écouter en direct ici les stations ondes courtes qui sont actives. Ça, c'est plutôt pas mal, hein. Donc, je vous montre un exemple avec la BBC, par exemple. Voilà. Vous allez, par exemple, pouvoir écouter la BBC en direct, hein. On continue, donc... avec ici, on va retrouver tout ce qui est météo. Donc, les onglets vous ramènent au fur et à mesure sur ce que je vous ai montré, hein. Calendrier. On a ici, ce qui est très intéressant, toute une liste de web SDR. Vous retrouvez tous les sites ici, et ici, vous avez des web SDR auxquels vous allez pouvoir accéder directement. On va retrouver le plan de bande HF, donc en version Europe. Voilà. Les différentes activations, POTA, SOTA, activation DX, tout ce qui touche à la météo, tout ce qui touche à la propagation, donc là vous avez toutes les informations de propagation sur une seule page. Ici on va pouvoir rechercher un indicatif, donc on retrouve ce qu'on a sur la page d'accueil, hein, bien sûr. QSO Logger, donc a priori, on peut enregistrer son carnet de trafic, mais ça, je n'ai pas encore testé. Et ici, l'outil Tools, donc pour vous enregistrer. Et on revient donc sur notre tableau de bord. Voilà en gros pour la présentation de ce site que je trouve plutôt intéressant. Il y a encore du travail, il y a des petites évolutions à faire sur ce site. Mais je pense que ce site est intéressant dans la mesure où, comme vous avez vu, il regroupe un maximum d'informations sur une seule page, hein. DX clusters, satellites, enfin pas mal d'informations intéressantes. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce site, ce que vous en pensez, et je vais laisser un petit mail éventuellement à l'auteur pour voir s'il y a moyen de faire évoluer certaines choses, hein. Sur ce, je vous dis 73 et à très vite pour une nouvelle vidéo.